Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et ça y est, je peux le dire, Top Copywriting Voice sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire quand on obtient ce petit badge Top Copywriting Voice? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, LinkedIn offre, fait gagner, ne fait pas payer, attention, un badge bleu qui s'appelle Top Voice. Top Voice, c'est quand tu es vraiment méga célèbre, quand tu contribues à la vie de la plateforme, quand tu as une grande audience, quand tes contenus sont beaucoup likés. Là, LinkedIn décide de t'attribuer ce badge. Et ce badge, vraiment, c'est une sorte de récompense pour un long investissement, d'accord? Ça demande beaucoup de travail. Alors, ce badge, il est parfois décerné par les équipes LinkedIn à des gens qui n'ont à peine, même pas 8 000, 10 000 abonnés. Ce n'est pas nécessairement au bout de 20 000, au bout de 50 000, au bout de 100 000. Il y a certains créateurs de contenu qui obtiennent cette distinction rapidement. Il n'y a pas que Top Voice. Top Voice, vraiment, c'est très, à mon sens, c'est dur à obtenir, d'accord? En revanche, il existe aussi un nouveau badge qui vient de faire son apparition. Vous le voyez ici, Top Copywriting Voice. C'est le programme Community Voices, les voix des communautés. Vous savez qu'on a tous nos expertises, donc il y a différentes voix. Il y a des gens qui vont avoir un Top Finance Voice, il y a d'autres experts qui vont avoir un Top Environmental Voice. Tout le monde va avoir des expertises différentes. Ok? Là, moi, je suis super content parce que je suis le premier copywriter français à obtenir cette distinction, ce badge Top Copywriting Voice. Concrètement, on va parler dans cette vidéo comment vous pouvez l'obtenir aussi et surtout pourquoi l'obtenir. Regardez, j'ai fait un truc de fou, un PowerPoint. Je fais jamais ça, je fais jamais de PowerPoint. Mais là, je me suis dit, allons-y, tentons-le. J'espère que ça rendra bien à l'écran. On commence par c'est quoi le badge Top Copywriting Voice? Est-ce que c'est une reconnaissance publique de votre renommée? Non, il y a des copywriters qui ont 18 000, 20 000, 50 000, 70 000, plus de 100 000 followers. Moi, je suis loin derrière parce que je n'ai jamais priorisé ma croissance sur LinkedIn. Ok, je préfère prioriser la croissance de mon chiffre d'affaires. Je passe plus de temps à écrire pour mes clients, je passe plus de temps à vous former, les futurs copywriters 5 étoiles, ce qui fait que je ne suis pas régulier suffisamment, je ne suis pas assez régulier sur LinkedIn pour obtenir le badge Top Voice tout de suite, un jour peut-être. Mais en termes de communauté, le fonctionnement, il est différent. Ok, donc, ce n'est pas une reconnaissance publique de ma renommée. Le badge Top Copywriting Voice, ce n'est pas ma qualité non plus. Il y a des copywriters qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des Comment on juge un copywriter qui est bon? Il fait des trucs soit super créatifs, soit qui génèrent beaucoup d'argent, soit les deux à la fois. D'accord? Je ne suis pas le copywriter le plus riche de France. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas tellement ma qualité en tant que copywriter qui est reconnue par LinkedIn. Est-ce que c'est une reconnaissance de mon apport à la discipline? C'est-à-dire, bon, tu as publié beaucoup, on va te donner ce badge. Pas complètement. Un petit peu, mais pas complètement. Je vous explique. Je publie beaucoup. Je publie principalement sur la discipline, le copywriting. Je partage des tips en copywriting pour les apprentis copywriters, des techniques de copywriting. Je publie des décryptages. Parfois, je m'égare un peu plus loin, ok, dans le contenu qu'on appelle top of the funnel pour toucher plus de monde. Je vais parler peut-être de télétravail, je vais parler d'injustice sociale. Non, je déconne. Je vais parler de conditions de travail, je vais parler de marketing au sens général, je vais parler d'écriture au sens général. Mais je suis pas, j'ai pas le, on va dire, par rapport à un entonnoir de création de contenu, mon bottom of the funnel, ce qui est tout en bas, c'est très copywriting, technique de copywriting, et tout en haut, je vais aller sur le marketing et la com en général, mais je ne vais pas partir sur des sujets qui ne sont pas les miens, ceux sur lesquels je n'ai pas d'expertise. Donc, oui, le badge Top Copywriting Voice, ça récompense un peu mon apport à la discipline sur LinkedIn, mais vous allez voir, c'est un peu plus vicieux que ça et un peu plus dur à obtenir. À quoi ça sert ces badges et ces trophées? Bon, déjà, forcément, preuve sociale. Waouh, il a son badge, génial, et c'est le premier en France à l'obtenir. Je vous dirais bien le seul, mais au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être fin 2024 ou 2025 ou 2030, tout le monde sera top copywriting voice dans le copywriting. Donc, ça n'aura plus aucun impact. Ça perdra en impact, d'accord? Là, l'utilité, c'est d'être premier arrivé, ok? Donc, à quoi ça sert? Preuve sociale, waouh, tout le monde peut voir ça. Ça sert à flatter mon ego. Génial, super, bravo Céline, tu as réussi à obtenir le badge.
Oui, génial, bravo, t'es le premier. Mais la vérité, de la part de LinkedIn, ça sert surtout à vous garder docile, c'est-à-dire, vous allez voir la mécanique, elle est assez vicieuse. Est-ce que vous connaissez les plateformes comme Quora? Quora, Quora. Quora, c'est une sorte de plateforme collaborative où il y a des questions, il y a quelqu'un qui va poser une question et derrière, tous les contributeurs vont venir et vont apporter leur point de vue pour essayer d'arriver à la réponse la plus utile. On va arriver à une sorte de consensus. Évidemment, c'est le web, donc on n'arrive jamais à un compromis. Il y a toujours des points de vue qui s'opposent. Mais très souvent, une réponse se détachera, obtiendra plein de pouces en l'air, plein d'avis positifs, et c'est celle-ci qui va remonter. Et c'est celle-ci qui va devenir la réponse de référence. Le problème des plateformes comme Quora, attention, quand je dis problème, c'est pas complètement un problème, c'est que LinkedIn a pris vraiment le même fonctionnement. Depuis quelques semaines, au moment où je tourne la vidéo, on sait que Google va indexer correctement le contenu de LinkedIn. Ça veut dire qu'en termes de SEO, en termes de résultats de recherche, ce que vous allez écrire sur LinkedIn, ça va ressortir sur Google. Si vous écrivez un bon texte, si vous n'avez pas de blog, on repart un peu en arrière. Pour être bien référencé, on vous dit il faut un site, il faut un blog. Là maintenant, pour les freelances comme vous, si vous êtes copywriter indépendant, que vous vous lancez, même plus besoin d'avoir un site. Si vous écrivez bien votre article, qu'il est bien référencé sur LinkedIn et donc sur Google, vous avez des chances de remonter sur la page des premiers résultats, de remonter très très haut, de générer du trafic et d'avoir plus de clients. Donc c'est quand même une super bonne idée parce que vous écrivez du bon contenu, les gens vont dessus, ils vous voient, ils vont voir votre profil, ils voient ce badge Top Copywriting Voice. Waouh, ok, c'est avec lui que je veux travailler si c'est un client qui a besoin de texte, ou oui, je veux être formé par ce copywriter-là, ce formateur en copywriting. La réalité, l'algorithme, vous le savez, on est dans une course au contenu, on est dans une course à la production de contenu. Vous avez entendu le terme d'infobésité, il y a trop d'infos partout. Là, le truc qui se passe, c'est que pour accéder à ce badge, il faut faire partie des contributeurs, des 5% de contributeurs qui ont le plus contribué aux articles collaboratifs de LinkedIn. On va arriver à ça juste la slide d'après. Mais surtout, votre badge n'est valable que 2 mois. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai le badge de Top Copywriting Voice, mais si ça se trouve, là on est quoi? Début avril, donc un mois début mai, un mois début juin. Vous voyez cette vidéo après début juin, peut-être que mon badge il a disparu parce que j'ai arrêté de collaborer. Et ça, c'est forcément en termes de psychologie, en termes d'incitation. On parle de nudge, d'accord? On parle de nudge dans la psychologie des consommateurs, dans la psychologie de la prise de décision. Ça va m'obliger. J'ai mis le doigt dans l'engrenage. Vous connaissez le principe d'engagement. Là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai commencé à jouer. J'ai été récompensé. Si on m'enlève ma récompense, vous connaissez la perte, vraiment l'aversion à la perte. Si je perds ce badge, c'est pire, d'accord? L'avoir gagné, c'est chouette, mais si je le perds, c'est horrible. Donc, j'ai cette incitation vicieuse à continuer à contribuer à ces articles collaboratifs pour ne pas perdre mon badge. Que vais-je devenir si je perds mon badge? On verra bien, car ça finira évidemment par arriver. C'est un très bon moyen de me garder docile. Maintenant, ça c'est pour vous. Comment obtenir le badge de LinkedIn Top Voice dans le copywriting? Top Copywriting Voice pour être précis. En 1, commencez par optimiser votre profil. Optimiser votre profil, ça veut dire que votre bannière, elle doit parler copywriting, votre title, okay, votre titre, ce que vous racontez dedans, parlez de copywriting. Dans votre présentation, ce que vous allez raconter sur vous, parlez de copywriting. Ça, c'est la manière de l'optimiser. Si vous mettez dans votre URL Jean-Michel copywriter, bon, pourquoi pas, je ne céderai jamais à ça. Je trouve que c'est débile. Je m'appelle Selim Niederhofer. Oui, je suis copywriter, mais dans mon URL, j'ai pas envie de mettre Selim Niederhofer copywriter. Peut-être que j'y viendrai un jour, ok? Et peut-être que pour débuter, quand on n'a rien à perdre, on y va, faites-le, ok? N'oubliez jamais, je vous parle, mais j'ai 14 ans d'expérience, donc mon image, j'essaie de la préserver. Vous êtes débutant, mais allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un bon bouquin là-dessus, ne bougez pas. Ce mindset, c'est l'atout de l'outsider. L'atout de l'outsider, ça veut dire transformer vos faiblesses en super pouvoirs. Personne ne vous attend. Quand vous débutez, personne ne vous attend. Ne vous imposez aucune barrière. Moi, je m'impose d'avoir une URL propre, Selim Niederhofer.
vous débutez, mais allez-y, mettez copywriting ou copywriter dans votre URL et c'est très très bien. Deuxième point pour optimiser et obtenir ce badge Top Copywriting Voice, c'est de publier du contenu sur le copywriting. Pourquoi c'est important? Ce badge, en fait, il va vous être attribué pas immédiatement. Il y a d'abord un processus de sélection, de filtrage qui est opéré par l'équipe de LinkedIn qui va vous inviter. Vous ne pouvez pas aller contribuer n'importe comment. Ils vont vous inviter à contribuer. Okay, ils vont regarder tous les articles qui passent tous les jours et se dire « Ah tiens, lui, il a l'air de savoir ce qu'il raconte sur le copywriting. Tiens, lui, il participe à la vie des copywriters en général. Donc, on va l'inviter à participer à ces fameux articles collaboratifs. » Publier du contenu sur le copywriting. Troisième stratégie, ça va être de développer vraiment, interagir avec d'autres copywriters et développer votre communauté. C'est important, c'est deux points différents. Interagir avec d'autres copywriters, ça va vous servir parce que les likes que vous allez obtenir sur vos posts contributifs, sur vos articles collaboratifs, ils auront plus de poids, les likes, s'ils viennent d'autres copywriters. S'ils viennent de votre mère ou votre frère, bon, peu d'intérêt. Si ça vient de copywriters qualifiés, là, waouh, bien joué, ça donne plus de poids. Okay, donc, on va voir que votre contenu sur le copywriting est liké par d'autres copywriters, donc vous avez plus de chances d'apparaître sur le radar de l'équipe LinkedIn qui va sélectionner les futurs contributeurs qui pourront gagner le Top Copywriting Voice. On continue, point numéro 4. Développer votre communauté. Là, c'est au global, en général. Je ne vous dis pas de développer votre communauté uniquement avec des copywriters, mais de viser plus large. Parce que forcément, quelqu'un qui a un badge Top Copywriting Voice avec 500 abonnés, ça paraît peu crédible. D'accord? C'est pour ça que, à mon avis, l'algorithme et l'équipe valorisent quand même des profils qui sont développés, des profils qui ont développé leur communauté. Donc, continuez de poster, continuez de développer votre communauté. Dernier point, c'est probablement le plus important. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous êtes sélectionné par l'équipe de LinkedIn, comment est-ce que vous le saurez? Vous allez recevoir des petites notifications dans votre feed qui montrent vous faites partie des rares experts à qui on demande de contribuer à cet article. Comment ils sont faits les articles? Très simple, n'oubliez pas, LinkedIn fait partie de Microsoft. Microsoft, c'est ChatGPT. Donc, globalement, LinkedIn, ils se disent, on prend des idées d'articles et on veut les positionner très très haut dans Google. Donc, on va générer des titres, on génère des petits articles et on demande aux gens de venir contribuer, d'ajouter leur grain de sel pour en faire des méga articles qui seront très bien analysés et référencés par Google pour que sur ce domaine du copywriting, on prenne du trafic. On vole du trafic aux agences, on vole du trafic aux copywriters indépendants, on vole du trafic à ceux qui sont formateurs en copywriting, qui vendent leur formation. Pourquoi? Parce que LinkedIn aspire à devenir la plateforme business, là où il y aura des infos, là où il y aura des formations, pour qu'on dépense notre argent chez eux et qu'on ne sorte pas de cette plateforme. Un jour, vous allez recevoir cette notification et vous recevrez même un mail qui vous dira « Ah, vous faites partie des… » Moi, j'ai reçu un mail à un moment qui me disait « Vous faites partie des 17% de personnes qui contribuent le plus aux articles. Encore un effort. Si vous arrivez dans le top des 5%, vous allez gagner votre badge. » Et c'est là, ok? C'est là le vice. Tu mets le doigt dans l'engrenage de la gamification. Et moi, tu me dis qu'il y a des niveaux. Mais je suis un débile, je continue de participer. Moi, tant que je ne gagne pas à un jeu, je continue de jouer. Ok? Au début, je suis nul, je m'entraîne, je deviens meilleur parce que je veux ce badge. Et si demain, ils me disent, Selim, tu vas perdre ton badge et franchement, il y en a un autre. Là, pour l'instant, les badges Top Copywriting Voice, ils sont dorés. Mais s'ils me disent, il y en a un Maxi Gold Platinum Diamant, je vais tout faire pour l'avoir. Ok? Parce que cette petite distinction, ça me fait marrer et psychologiquement, je suis faible. C'est aussi ça la réalité. Donc, le dernier point, on va vous demander de contribuer aux articles collaboratifs proposés par LinkedIn et pas que 2 fois ou 3 fois. J'ai un ami qui m'a appelé avant-hier pour me dire « Célim, je ne comprends pas, j'ai contribué et pourtant, je n'ai pas le badge. » Ben oui, c'est normal, d'accord? Là, c'est là où Alex Hormozy, il vous dit « Pensez en centaines. » Je n'ai pas contribué à 3 articles, j'ai contribué peut-être à des centaines d'articles. C'est du temps. C'est du temps. Il va falloir investir du temps. Oui, monsieur, oui, madame. Donc, on ne peut pas le faire tous au même moment parce qu'on a du vrai travail quand même à faire. Mais quand LinkedIn vous le proposera, ça veut dire que vous n'êtes pas très très loin
Alors allez-y, jouez le jeu, allez chercher votre badge, prenez des screenshots. Attention, il y a des petites dérives quand même. On a vu des gars qui avaient 7 badges qui le mettent un peu partout. Ça décrédibilise un peu l'offre, ok? Ne serait-ce que là, je vous donne le mode d'emploi, vous vous dites, bon voilà, j'ai compris, je sais comment je vais y arriver, ça devient quand même plus facile. Mais c'est quand même une petite reconnaissance. Je voulais terminer avec ça pour vous dire, voilà, c'est Limni de Roffer, formateur en copywriting, premier copywriter français à obtenir le label Top Copywriting Voice. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va crédibiliser mon expertise, mon autorité? Oui, aux yeux des gens qui ne savent pas comment les badges sont attribués. Pendant très longtemps, en termes d'autorité, j'ai eu le badge sur Twitter. Ok, j'avais ma petite pastille bleue depuis 2014 sur Twitter. J'étais trop content. Elon Musk me l'a fait sauter. Ok, au moment où il a racheté le truc, il a tout fait sauter. Vous allez payer. Tout le monde remis au même niveau. Bon, du coup, moi j'ai déserté Twitter, ça me saoulait. Facebook, j'ai la reconnaissance toujours, je l'avais depuis, je l'ai eu un peu plus tard, je l'ai eu en 2017, 2016, 2017, je ne sais plus, je l'ai eu un peu plus tard, et Instagram, je l'ai acheté, ok, ma pastille sur Instagram, je l'ai acheté, je vous l'avoue, il n'y a aucun souci là-dessus, parce qu'en termes de business, ça crédibilise toujours l'offre, ok, pour les gens qui ne connaissent pas. Là, c'est la même chose, ce badge de Top Copywriting Voice, ça va permettre de montrer, waouh, ok, donc attends, Céline, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le guide du copywriting, son petit trophée YouTube des 100 000 abonnés à sa chaîne, et en plus il est Top Copywriting Voice sur LinkedIn. Ok, tu veux quoi de plus? La page Wikipédia, vous inquiétez pas, elle arrivera. Allez, je donne une date au hasard, octobre, novembre 2024, à mon avis. Je m'avance un peu. Est-ce que ça va servir à me vendre plus cher? Peut-être. Ok. Si, vous voyez, à chaque fois qu'on voit une campagne qui a eu plein de prix, ou à chaque fois qu'on voit élu produit de l'année, bon, bah, tu te dis, voilà, élu produit de l'année, service après-vente de l'année, oui, ça se vend plus cher. Donc, je pourrais me vendre plus cher. Je vous montre quand même quelque chose. On va retourner sur LinkedIn, je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer que je ne dis pas des bêtises. Ok, elle est là, la pastille Top Copywriting Voice. Je suis allé vérifier quand même chez tous les gens qui pèsent un peu, qui sont sérieux dans le copywriting. Nina ramène copywriter dans son URL. Bon, plus de badge du tout. Ok, plus de badge visible sur le profil de Nina, mais c'est pas pour autant qu'elle déchire pas, d'accord? Quand tu as plus de 100 000 abonnés, quand tu as les livres, quand tu as tes formations, quand tu as tout ce qu'elle a fait, elle n'en a pas besoin, je vous dirais, d'accord? Lucie Rondelet, pareil, Lucie, génial. Copywriting, son bouquin, il déchire. Lisez-le vraiment très très fort. Elle a ses autres bouquins. Et elle est top web content writing voice. Ok, elle met que ça en avant pour le moment. Et je pense qu'à terme, il y a des gens qui doivent avoir plusieurs badges dorés comme ça. Ça permet de crédibiliser ton offre, évidemment. Mais elle n'a pas le copywriting. Charles Barras, que je salue. Charles, très très fort, pas intéressé, il l'a pas pour le moment, d'accord? Léa Klaus dans le copywriting, Léa quand même, elle pèse un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Léa? Eh ben, rien du tout, ok? Aucun badge. Alors que c'est quand même une machine, 16 000 abonnés, tu te dis, elle vient pas de débuter. On a Robert de Piquigny, Robert qui 17 000 abonnés quand même sur le copywriting, zéro badge, pas besoin, ok? On continue avec PB, on salue aussi, PB qui avait fait une interview sur la chaîne Les Mots Magiques, rien du tout. En ce moment, il a déserté, donc je ne sais pas si ça va l'intéresser. Moi, le boss américain quand même, qui a bossé avec Russell Brunson quand il a sorti son bouquin Copywriting Secrets, c'est Jim Edwards. Ok, Jim Edwards, autant vous dire que LinkedIn, il s'en fout. Ok, 3900 abonnés, il n'est pas là pour développer son LinkedIn. Je ne pense pas que ça m'intéresse. Il est sur un autre délire. Il vend autre chose. Donc ça ne l'intéresse pas non plus. Et évidemment, celui qui m'a inspiré cette vidéo, mon ami Christopher Piton, Top Personal Branding Voice. Si vous voulez apprendre à vous développer dans le personal branding, bah, lisez son bouquin, ok, et puis suivez-le. Il est vraiment très, 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 très fort. Je suis super content. C'est pour moi tout pour aujourd'hui. Top Copywriting Voice, moi, ça m'amuse plus qu'autre chose, mais il fallait que je partage ça avec vous. Si vous nous rejoignez, si vous ne connaissiez pas la chaîne Les Mots Magiques, si vous voulez devenir copywriter, je vous l'offre. Téléchargez Copywriting Cash. C'est un livre que j'ai écrit pour vous, les 10 conseils des pros pour faire vos premiers euros. Lisez-le, je vous l'offre volontiers. Toutes les semaines sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français, des techniques de copywriting, des astuces, des biographies, des analyses d'emails, des interviews de copywriters ou d'auteurs
ou de personnes qui ont généré des business à plusieurs chiffres. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous d'être là et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas d'ici là, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.